Du vert, le Pays basque passe au pourpre et au jaune, les couleurs de l'automne. Mais ici, quelques passionnés remettent au goût du jour des variétés d'antan, des fruits oubliés que l'on redécouvre aujourd'hui, la relance peut-être de quelques filières très spécifiques. À Hasparren, début octobre, il pleut, des pommes. Un système ingénieux vient d'être mis au point par quelques élèves du lycée agricole Armand David pour faire tomber le fruit. Nous sommes dans un verger école particulier, une pommeraie, où l'on compte une trentaine de variétés anciennes du Pays basque pour 210 pommiers à cidre. Vous secouez tout, depuis là jusqu'en bas. Gabriel Duruti est professeur. Il tente de redonner envie de s'intéresser à cette pomme que l'on trouvait autrefois dans presque chaque ferme. Est-ce que les pommes basques sont spécifiques? Oui, parce qu'elles sont adaptées, ou elles se sont adaptées, ou elles ont été sélectionnées par un climat chaud et humide qui est propice éventuellement à toutes les maladies de la pomme. Donc si les variétés locales, et on y tient parce que si on veut faire une culture sans traitement, il faut que la variété résiste naturellement aux maladies. Ainisha, la petite rouge ronde un peu acide, ou encore Peacha, la grosse orangée à l'arrière-goût de poire. Avec, on produit du cidre, du chagarneau, mais ces petites pommes racées pourraient trouver une place sur les étals. Leur goût est plutôt rare. Relativement acide, mais avec une bonne richesse en sucre. Si vous voulez, le verger basque ne s'est pas spécialisé en pommage jus, alors que dans d'autres pays, comme on était payé au rendement en jus, on a produit des pommes à jus, même s'ils sont un peu débiles en qualité. Voyez, alors qu'ici, c'était des pommes qui pouvaient être consommées. Une autre récolte automnale, couleur rouille, la fougère aigle. Elle donne aussi son nom au mois de septembre, Iraïla en basque, c'est-à-dire la mort de la fougère. À cette saison, les landes sont fauchées. Nous sommes ici à Urugne, face à la Rune, où comme sur tous les flancs de montagne du Pays basque, la fougère y est abondante. Elle s'y plaît et colonise rapidement le milieu. C'est pour faire la litière des brebis, des vaches. Et voilà, on le met en ballot, c'est plus facile parce qu'on est tout seul, c'est toujours pareil. Avant on le faisait, mais c'était pour mettre dans des meules de fougère à la maison, il y avait plus de monde. Cette opération est aujourd'hui mécanisée et l'on n'aperçoit presque plus de meules construites à la main. Pour cet agriculteur installé en élevage ovin, 100 ballots lui sont nécessaires chaque année pour faire le lit de ses brebis. C'est important pour nous, déjà rien que financièrement, c'est la paille, il faut la payer, la fougère on l'a gratuit, après il y a le gasoil et tout ça, le matériel, mais bon, c'est pas pareil quand même. Cette petite exploitation vit de la vente du lait et du fromage. Le troupeau compte 250 brebis manèches. Et avec une belle litière, elles vont mieux passer l'hiver. En vous baladant en montagne ou en forêt, vous trouvez facilement de la châtaigne sauvage. Encore une cueillette d'automne. Mais à Maindiande, près de Hasparren, on les cultive. Semis et greffes sont repiqués. Un travail minutieux que les pépinières Lafitte sont les seules à développer au Pays basque sur 4 hectares. Nous sommes entre Mont Baïgoura et Oursouya et il faut récolter une bonne tonne et demie de châtaignes pour produire 10 000 arbres. Donc vous voyez ici, vous avez un jeune arbre qui a 3 ans, qui est encore tout petit, mais qui déjà produit des premiers fruits. Tout simplement parce qu'il est greffé sur châtaignier japonais et que les châtaigniers japonais amènent une précocité aux arbres. Le châtaignier japonais est résistant à la maladie de l'encre, qui est une maladie, c'est un champignon qui est dans le sol. Castanea crenata, le nom savant de ce fruit d'origine japonaise qui s'adapte bien au Pays basque. Gros, rond, non cloisonné avec une belle amande, rien à voir avec la châtaigne européenne. Ce marron-là, résistant et goûteux, s'est immiscé dans les vallées basques depuis un siècle. Les châtaigniers japonais avaient été ramenés au Pays basque au début du XXe siècle par des missionnaires basques qui se trouvaient au Japon. Il y a eu des essais de réaliser aux Aldudes, à Macaï. Et mon grand-père Germain Lafitte, dans les années 30,
a entendu parler de ces essais et il a essayé à son tour de cultiver des châtaigniers japonais avec succès. Et c'est à partir de là qu'ont démarré les pépinières Laffitte. L'image de marque de l'entreprise reste liée aux châtaigniers. Les 2/3 sont vendus en Espagne, aux arboriculteurs, pépinières et particuliers, mais il n'existe pas de filière agricole pour la châtaigne en Pays Basque. Quant aux vendanges d'automne, elles se pratiquent fin septembre en Pays Basque Sud. Il s'agit de la récolte du blanc de Fontarrabie, le Hondarribixuri. Nous sommes en Guipuscoa, au pied du Raiskibel, face à l'océan. Cette vigne salée mais protégée donne naissance au txakoli, un vin pétillant. On évite une trop forte salinité qui arrive directement de la mer. Nous sommes dans une zone privilégiée, très ensoleillée, orientée sud-sud-ouest. Nous avons pris la décision de relancer la production. Nous avons replanté un espalier. Cela donne une meilleure isolation, cela prend en degrés et l'acidité est mieux intégrée. Avec son père et son frère, ils sont les seuls à avoir replanté en 2007 10 hectares de vignes là où elles fleurissaient par le passé. Un cépage jeune, mais c'est ici qu'il a été introduit. Des manuscrits datant de 1542 font référence à ce txakolin de Fontarrabie. C'est une tradition qui date de plusieurs années, 500 ans au moins. Et ici, cela s'est perdu à la fois à cause de la maladie du Phylloxera et aussi des guerres qui se sont déroulées, notamment contre les Français. Et oui, au bout du compte, toutes les vignes ont été brûlées et seules quelques-unes ont été sauvées. Et l'on s'est dit, bon, pourquoi ne pas récupérer la tradition ? Sur la route du vin, de la châtaigne, de la fougère ou de la pomme, tous veulent renouer avec des productions délaissées, comme des petits trésors d'automne.